c'est cool, tu vois, d'avoir quelqu'un qui t'écoute et qui te pose des questions et qui s'intéresse à toi, quoi. Quel que soit ce que tu fais, c'est quand même gratifiant et je pense que, euh, effectivement, il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus et je pense que les gens l'utilisent pas tant que ça. Il y avait des modèles intéressants où tu peux te dire, tu peux presque, donc des gens qui faisaient des tests comme ça où, et en général, c'était un gars qui montait des boîtes de logiciels, en fait. Et il se dit, tiens, est-ce que je pourrais pas monter un logiciel pour les gens qui vendent des voitures, tu vois, genre les vendeurs de voitures ou les dentistes, ou tu vois, ils se mettaient un peu un défi de trouver un truc où ils connaissaient rien et de voir si juste en appelant les gens et en leur posant des questions sur leur quotidien, ah, dites-moi, qu'est-ce qui vous prend du temps dans la journée, où est-ce que vous perdez le plus de temps, etc. Et il arrivait à chaque fois à trouver des idées comme ça de logiciels qu'il pouvait lancer, juste en posant les questions au téléphone à des gens qui n'avaient jamais entendu parler de lui, qui n'avaient aucune relation C'est avec lui, génial. juste parce que les gens adoraient parler de leurs problèmes en fait. Et aller dire, ah non, on a ce nouveau truc et ça fonctionne pas, et les gens prennent des rendez-vous mais ils sont pas là. Il fait, ah tiens, vous avez, et si on vous Ah, mettait voilà. un système de rappel de rendez-vous et tout, et ça, c'est applicable presque C'est, n'importe où, effectivement. on a tous besoin d'être entendus et finalement, il y a qu'à voir, de toute façon, tous les livres de développement personnel et tout ça qui sont publiés. On a besoin d'être entendu et la plupart d'entre nous, on ne se sent pas écouté dans nos vies de tous les jours. Donc, par contre, je dis, il faut vraiment distinguer deux choses quand on fait des entretiens comme ça avec des gens. On n'est vraiment pas là pour vendre, d'accord? On est là pour les écouter. On vendra mieux justement après euh, parce qu'on les aura écoutés et que du coup, on va vraiment faire du sur-mesure. On va vraiment adapter son offre, son message aux vrais gens. Mais quand on échange avec ces personnes-là, on est vraiment dans la l'attitude du stéthoscope dont je parlais tout à l'heure. Donc, d'écouter, de poser des questions, d'aller au-delà de la première réponse. Savoir vraiment le pourquoi du pourquoi. Et c'est rare que quelqu'un prenne le temps de nous écouter comme ça. Donc, tu ressors d'un entretien comme ça, t'as plein d'énergie parce que ton client potentiel en face, il t'a donné plein d'idées et parce que tu te prends en pleine tête la gratitude de la Mm. personne en face aussi. C'est une super relation après qui se développe. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.